Salut bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je suis là dans le cadre de la situation qui prévaut présentement autour de nous, dans nos maisons, dans nos nations. Les gens sont stressés, il y a la peur. Avant-hier, mon épouse me disait que la vie des gens qui faisaient les batailles dans les supermarchés, et tout ça, c'est lié à la pandémie du moment. Certains ont peur, ils pensent à la fin du monde. Je voulais rassurer les uns les autres que la peur est le fait qu'il y a un manque de foi dans la vie de plusieurs personnes. On a peur de mourir. Et la Bible dit dans Job 23, Job 3 plutôt, à partir du verset 25 à 26, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 1, nous dit « Croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouve point. » Donc le fait de croire en Dieu va extirper de notre cœur tout ce qui est trouble, tout ce qui est peur et psychose. C'est le remède, c'est le médicament à la peur, la foi dans le Seigneur. Je voulais inviter plusieurs à placer leur foi dans le Seigneur, de vraiment se tourner vers le Seigneur dans ces situations pareilles. Et puis, Jésus aussi l'a prédit dans Matthieu 24, à partir du verset 32 à 33, je vais lire l'Écriture. Jésus l'a dit, il dit ici, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. » Verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc c'est les signes de la fin des temps, cette pandémie, ces guerres, ces crises, tout cela, Jésus l'avait prédit pour avertir l'humanité de son imminent retour. En tant que croyant, c'est aussi un avertissement à l'Église de se sanctifier davantage et de se préparer parce que Christ est à la porte. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, c'est un avertissement et une invitation à se donner à Dieu afin d'avoir part à la vie éternelle après leur mort. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Dieu est au contrôle de votre vie. Pour terminer mon intervention, je voudrais vous inviter chaque matin, avant de sortir, à proclamer le psaume 91. C'est le remède aux pandémies. Concernant les soirées avant de dormir, proclamez encore le psaume 91. Car la Bible dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la contagion ne touchera pas à sa maison, ni à la maison de sa famille, ni à ceux qui sont proches et connectés à lui. Alors bien aimés, vous avez ces remèdes, vous pouvez déjà les utiliser, ça marche, parce que la parole de Dieu a toujours marché. Aussi, j'invite toute la communauté et tous nos frères et sœurs à respecter les mesures prises par le gouvernement, que ce soit les mesures du jeûne, avec le gel, en lavant les mains, en gardant toutes ces mesures de sécurité prédites par le gouvernement. Et aussi, le consistoire nous invite à pouvoir suivre les ordonnances du gouvernement, en cela qu'on peut avoir des rassemblements d'au moins 50 personnes. À notre niveau ici à l'église, on a décidé de faire des rassemblements éclatés, qu'on appelle communément groupe de prière de maison ou cellules. Et je pense qu'à travers ces rassemblements, tout un chacun peut garder sa foi, garder sa flamme et garder sa communion dans le Seigneur. Que Dieu vous garde. Croyez en Dieu, placez en lui votre confiance, proclamez le psaume 91 chaque soir avant de dormir, proclamez-le avant de sortir de vos maisons. La main de Dieu et le sang de Jésus marquent votre maison, marquent votre vie. Shalom et à bientôt.